Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto embellissement et embellissement en recyclant. Et là, j'avais envie de vous montrer ce que je fais avec deux genres de petits de papier ou je ne sais pas si on peut appeler ça des papiers, mais je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, je vais déjà vous montrer les embellissements que l'on va faire. Donc voilà, ce sont des petites fleurs. Peut-être que vous avez déjà vu des tutos ou pas. Et moi, je fais ces petites fleurs-ci. Alors, ces deux-là déjà. Alors, ces deux-là, je les fais avec mes fonds de paquets de lingettes que j'utilise, les lingettes de bébé que j'utilise pour nettoyer ma feuille de transport de la Cricut. Et à la fin du paquet, souvent, elles sont sèches. Donc, pour ne pas gaspiller, alors des fois, je mets un petit pchit de produits d'entretien et je les utilise pour nettoyer mon tapis. Et là, j'ai fait des embellissements parce qu'il m'en restait pas beaucoup et j'ai fait des petites fleurs. Donc, celles-ci sont faites avec les lingettes et celle-là est faite avec des papiers que l'on trouve dans les emballages de chez Amazon. Voilà, et il vous faut donc des petites chutes de papier. Vous pouvez très bien faire aussi avec du papier crépon, j'ai pas essayé, mais avec du papier de soie. Je pense que ça devrait faire. Voilà, donc pour les chutes de papier et des attaches parisiennes, des boutons, des strass, voilà. Vous mettez au milieu ce que vous avez envie de mettre. Voilà, on va déjà commencer par les lingettes. Je vais vous montrer comment on fait avec les lingettes. Et le principe sera le même pour celle-ci qui est en papier voilà, de recyclage, quoi, du papier gris qui n'est pas très beau, mais au final, ça rend pas trop mal. Voilà, donc on va commencer par les lingettes. Alors j'en ai une à côté de moi, elle est sèche, hein, voilà. Donc je l'étire un petit peu, je donne une forme à peu près régulière. Et je vais couper, alors là je dois faire, en fait on s'en fiche un peu, ce que je fais moi c'est que je coupe une bande. Alors pareil, avec un bon ciseau. Donc, dans une lingette, je peux faire 3 fleurs à peu près, même un peu plus. Voilà. C'est pas régulier du tout, mais on s'en fiche. Là, je vais prendre le côté qui est le plus étroit et on va plier en accordéon. Régulier ou pas, ça c'est pas grave. Après, je vais recouper. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais égaliser. On va découper une sorte de petit carré. Déjà, les côtés ne sont pas réguliers. Là, je coupe là où il y a les plis. Comme ça. Oh, je recoupe un petit peu, mais là, ça devrait aller. Donc là, j'ai mes petits carrés ou rectangles. Voilà, là, je vois que c'est pas assez coupé. Du coup, je vais couper. Voilà, donc, je regarde combien j'en ai. Alors, un, il n'est pas coupé, donc je finis de le couper. Donc, j'en ai 1, 2, 3. 4, 5. Ça fera pour ma première fleur. Ces deux-là, je les garde pour la prochaine. Alors maintenant, je vais prendre deux petits rectangles ou carrés. On essaye de faire au mieux. On prend 3, je les superpose. Je plie en 2 et encore en 2. Là, je prends la pointe vers moi et je vais couper en arrondi de façon à former les pétales. Alors, si c'est pas régulier, c'est pas grave. On peut les arranger après.
Là, je viens de voir que j'ai une petite pointe là. Voilà. Donc maintenant, j'ouvre. Donc ça ressemble à plus ou moins des pétales de fleurs. Là, je vois que ça n'a pas bien coupé. Du coup, je rectifie. Et je donne une forme un peu plus jolie. Là aussi, je vais arrondir. Voilà, on peut le faire après. Si on voit que c'est pas très joli ou si ça vous convient pas, vous rectifiez après. Voilà. On va aller plus vite, mais voilà, au final, je rectifie un petit peu le coche. Voilà. Donc une fois qu'on a nos petites fleurs, on va dire, je vais les poser en quinconce. Comme ça, je vais en mettre 5. Voilà. Je vais faire les deux. Donc je les remets l'un sur l'autre. Je replie en deux. Et en deux, je tiens la pointe entre mes doigts. Alors ce que je fais pour me guider, c'est que je fais l'arrondi de mon ongle. Comme ça, je sais que c'est à peu près arrondi. Voilà, et là, je recoupe parce que j'ai vu que j'avais pas coupé. Voilà, donc là, ils sont un poil plus petites, mais c'est pas grave. Donc, j'ai dit en quinconce. Et le dernier, voilà. Une fois qu'on a ça, alors celle-là, je l'ai teintée à l'aquarelle. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris mon aquarelle, j'ai mis de l'eau. Hein. Ça, c'est comme toutes les aquarelles. Là, je vais choisir du bleu. Il y a assez d'eau. Voilà. Donc là, je mouille bien. Je mets au milieu et par petites touches. Donc je remouille bien. Voilà, ça s'imbibe. Mélanger les couleurs si on souhaite. J'ai mis par petites touches. J'ai mis un petit pchit d'eau. Voilà. J'ai remis le tout en boule. Ça mélange bien la couleur. Ensuite, j'ai ouvert ma fleur. Pardon. J'ai pris mon petit pic. Et j'ai fait un trou au milieu. Je vais me percer le doigt. Voilà. Et là, je vais prendre une attache parisienne avec le bleu. Et ben, on va mettre du jaune. On met l'attache. Voilà. Là, on a notre fleur. Maintenant, ce que je fais, c'est que je la mets en boule. Je l'écarte un petit peu et je la laisse sécher. Voilà. On lui donne un peu la forme qu'on veut. Et en séchant, ça ne devrait pas trop bouger. Voilà. Donc déjà, avec la lingette, hein, vous avez vu le principe. Et donc, on va faire, voilà, j'ai de quoi en faire au moins encore 4. Là-dedans, 3 ou 4, surtout qu'il me reste 2 petits morceaux. Et donc, je vais faire la même chose, mais cette fois avec le papier que l'on trouve dans les colis Amazon. Hein.
pas été chercher bien loin. Là, je vais recouper. On a du papier de soie dans les boîtes à chaussures aussi. Ça va très bien pour faire les petites fleurs. Et là, je mesure rien du tout. Hein, je recoupe vraiment juste de façon à avoir une bande. Hop, de chaque côté. Ça, par contre, ça, je jette. Et là, je refais mon accordéon. Donc, je repars du papier du côté le plus petit. Et je fais mon accordéon. Et assez. Là, j'égalise. Et là, je regarde à peu près que ce soit carré. De toute façon, après, c'est recoupé. Donc, voilà. Donc, je reprends mes petits carrés. Je les superpose. J'en prends 5. Il y en a 6, mais j'en prends 5. On peut faire avec les 6 si on souhaite. Je replie en deux. Je replie en deux dans l'autre sens. On a toujours la petite pointe entre le pouce et l'index. Alors, on peut, si on souhaite, si on n'est pas sûr, on peut faire un petit arrondi au crayon pour former la forme du pétale. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est à peu près. Hein. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, je mets mon doigt et je coupe autour de mon doigt. Là, j'ai dessiné du coup. Et là, on a nos pétales. Je pense en avoir pris 5, mais non, le 5e est là. Donc, je refais la même opération. Voilà. Donc, je vais mettre cela en quinconce. Au milieu. Maintenant, je reprends mon pic. Et je trouve au milieu. Je mets... Alors, si vous ne mettez pas d'attache parisienne, vous pouvez mettre de la colle entre chaque petite fleur. Et vous mettez un strass au milieu. Après, je choisis ma couleur. On va prendre du vert. Voilà. Voilà, donc là j'ai ma fleur. Je fais la même opération que tout à l'heure. Voilà, et alors là je vais le faire comme ça. Et puis je reprends chaque petite fleur que je viens froisser. Ça donne un peu plus de volume. Donc là, on a notre fleur. Ce qu'on peut faire aussi, on peut froisser les papiers avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon encre Distress. Et je vais venir mettre ma fleur, mettre de l'encre sur le bord. Voilà. Je prends aussi la petite brosse et je vais en mettre sur les pétales. On peut faire ça avec d'autres encres. Hein. Là, j'ai pris marron parce que j'avais, c'est Vintage Photo. J'avais ça sous la main. Donc, voilà les petites fleurs.
Alors, elles sont sèches. Celle-ci, celle-là, pas tout à fait. Et voilà ce que ça donne de plus près. Donc, je trouve que c'est assez rapide à faire et on recycle nos fonds de placard. Alors, je fais un petit peu de ménage. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, vous abonner, activer la petite cloche et surtout le petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!